plaisir de vous retrouver sur la Télé Pacifique pour la présentation des actualités. Les conditions météorologiques ne se sont pas améliorées ces dernières 24 heures. La direction de la protection civile rappelle que 13 tempêtes et 5 ouragans sont attendus au cours de la saison cyclonique débutée le 1er juin dernier. Débrayage des employés de la Direction générale des impôts, DGI, pour exiger de meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire suite à l'augmentation du coût de la vie. Les responsables de la compagnie Agritance rejettent d'un revers de main le rapport de la Cour des comptes indiquant n'avoir reçu aucun avis des conseillers qui n'ont pas consulté ni leurs livres comptables ni leurs archives dans le cadre de leurs travaux. Produire sain pour vivre mieux, tel est le thème de la deuxième édition du Salon de l'écologie lancé mardi à Pétionville pour marquer la Journée internationale de l'environnement le 5 juin. À l'étranger, le président américain Donald Trump promet un accord de libre-échange avec Londres après le Brexit. Parallèlement, cette visite a suscité la colère de plusieurs milliers de Londoniens. Par ailleurs, des dizaines de milliers de manifestants réclament la démission du Premier ministre tchèque. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent yo jeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce coup là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement du journal. Les conditions météorologiques ne se sont pas améliorées ces dernières 24 heures. La direction de la protection civile rappelle que 13 tempêtes et 5 ouragans sont attendus au cours de la saison cyclonique débutée le 1er juin dernier. Autour du thème « Hommes et femmes, soyez prêts », plus de préparation, moins de danger. De fortes pluies sont prévues au niveau de plusieurs départements géographiques du pays, pouvant entraîner des inondations particulièrement dans les zones à risque. Écoutons les précisions de Christine Saint-Georges de l'unité hydrométéorologique. Mais comment situation météo a présenté dans la Caraïbe soit Atlantique là, nous avons une zone de haute pression qui est à soit Atlantique Nord là, les favoriser, eh bien les Hollands descendent, mais les Hollands petit Jean frais, mais les Hollands stable tout, sous puis faut pas région Caraïbe là. Toutefois, nous gagnons un cours de surface. Il faut me retrouver aux alentours Porto Rico, la météo chaleur journée, ça pourra l'occasionner activité de la pluie dans le département sud-est, l'ouest, centre, la Tibonite à Grandance. Pour Port-au-Prince, chaque zone qui est entre nous, il y a des possibilités à soyer à tout. Pour Port-au-Prince, recevoir activité la pluie, l'orage. Mais nous gagnons une température qui a déjà vu le colis entre 30 et atteint jusqu'à 25 degrés Celsius. Et pour Vélotigeon, fait chaud et la première nuit là en moyenne entre 21 et 25 degrés Celsius. Pour la mer, ces précautions, zone côte nord, golfe Lagunave, et zone côte sud. Nous gagnons avis par rapport avec mon qui était bon flamand, ravine, tout près rivière pour continuer à prendre toutes précautions pendant mettre en application toute conseil sécurité habituelle le lapisayo a tombé surtout qui était dans quelques zones dans le département l'ouest, la Tibonite, centre, Grandance. Pour cela, il y a 7h22, le 6h13. Autre actualité, les employés de la Direction générale des impôts DGI observent un débrayage pour réclamer un ajustement salarial suite à la persistance de la crise socio-économique dans le pays. Ils ont bloqué mardi l'entrée principale de l'institution qui contribue pour une grande part aux recettes publiques. Mario Sylvain et Rigueur Noël nous présentent un reportage. Très tôt mardi, toutes les activités étaient pratiquement paralysées au siège central de la Direction générale des impôts DGI à l'avenue Christophe en raison du débrayage des employés pour réclamer des meilleures conditions de travail.
Nous demandons pour gérer employés pour bailler statut particulier. Parce que c'est eux même qui risquent vie dans tout trajet pour chercher côté combien pour porter fonds venir. Plusieurs reprises nous chutons avec monsieur, nous faisons pile promesse et que promesse pas jamais honorée. Et bien maintenant donc nous obligés de camper en façon pour capable d'écrire nous. Les employés de la DGI, l'un des principaux organes de collecte de fonds pour l'État, sont eux aussi frappés de plein fouet par la crise économique et financière qui secoue le pays. Les agissements des bandes armées dans plusieurs régions du pays ont fragilisé les recettes publiques et le gouvernement a du mal à payer ses employés. Et la situation à la DGI pourra enfoncer le clou, ont prévenu les grévistes. Le mouvement des employés de la DGI intervient après ceux de leurs collègues des ministères de la Planification et ceux du Commerce, ainsi que ceux du Centre national de transfusion sanguine. Parlons un peu de l'environnement. Pour marquer la journée mondiale de l'environnement le 5 juin, la deuxième édition du Salon de l'écologie a été lancée mardi autour du thème « Produire ça pour vivre mieux », une activité visant à sensibiliser tous les acteurs autour de la vulnérabilité d'Haïti sur le plan environnemental et les inviter à poser des actions concrètes pouvant y remédier. Dieu Vanson, Dieudonné au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. À l'heure actuelle, Haïti souffre d'un déficit environnemental sur tous les points de vue. Nous abattons massivement les arbres et indirectement ou consciencieusement, nous détruisons l'espace vital des espèces en détruisant leur niche écologique, leur habitat, les empêchant de produire et en leur privant de nourriture. Aujourd'hui, avec 6,25% du territoire en aire protégée, Haïti a le plus bas taux de couverture de la Caraïbe. Le besoin de manger nous amène à cultiver de n'importe quelle façon sans tenir compte des besoins des autres espèces. Notre pays, qui représentait d'antan un joyau dans les Caraïbes, est devenu aujourd'hui une catastrophe environnementale. Les espèces marines, tout comme les espèces terrestres, sont menacées. D'autres ont déjà migré vers d'autres pays. Nous ne prenons jamais le temps de réfléchir sur la disparition de nos espaces verts, des déchets qui vont directement dans les mers à chaque pluie, et j'en passe. Le Salon de l'écologie est en quelque sorte un espace de vivre discussion autour de ce qui est être abandonné et livré à lui-même, notre environnement. Je vous invite tous à poser les problèmes de manière à inviter les responsables de ce pays ainsi que chaque citoyen à agir autrement à travers de nouvelles politiques environnementales, car si nous nous dressons en tant que gardiens, il faut bien qu'il y ait de véritables gestionnaires qui prennent en main la question en mettant en branle les voies et moyens permettant de freiner le désordre et de chercher l'équilibre parfait qui devait exister. Toujours sur le même point, le responsable du groupe de recherche et de formation préventive, GRIFOP, Jean Quesnel Jean-Paul, présent à ce salon, a fait savoir que la bataille pour la sauvegarde de l'environnement s'étendra sur le long terme. Il encourage les jeunes à s'engager pour faire avancer cette cause. La bataille pour un changement de comportement vis-à-vis de l'écosystème doit être une lutte sans merci, n'en déplaise à un dépassement du soi, car il n'est pas donné à n'importe qui de penser l'avenir. Vous qui êtes capable de comprendre l'imminent danger que des comportements nocifs à l'environnement impliquent, mettez-vous à la dimension de cette crise. Faites-vous des ambassadeurs pour défendre cette cause noble. Faites-vous appeler philanthrope de l'humanité via vos actes. Faites des disciples capables d'assurer la relève dans cette lutte qui n'est pas gagnée d'avance d'ailleurs, mais un processus qui demande ténacité et persévérance. De son côté, Peterson, Grégory Fénelon, membre du Centre culturel Brésil-Haïti qui accueille ce salon, applaudit cette initiative qui représente un pas important de la lutte pour la protection de l'espace physique du pays. Il est au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Nous disons que le Centre culturel Brésil-Haïti, c'est une institution que l'ambassade Brésil est même disposée, qui gagne comme objectif c'est faire promotion culture brésilienne, mais tout lui offrir espace pour qu'il y ait un partage de culture entre pays Brésil et pays d'Haïti.
Dans le monde là, il y a environ 25 centres comme centre ça qui existait dans divers pays. Et comme question écologie, c'est une question qui est mondiale, il y a dépasser les frontières que nous-mêmes nous avons gagnées. Ça fait que nous-mêmes, en tant que Centre culturel Brésil-Haïti, question ça a tout interpellé nous. Même je l'ai interpellé les jeunes haïtiens, l'ai interpellé les jeunes brésiliens tout, pour dire que qui ça n'a fait ensemble avec le monde ça, qui ça n'a fait ensemble avec l'environnement nous, qui ça n'a fait ensemble avec la nature, qui c'est plus grosse richesse que nous-mêmes nous avons possédé. Et c'est une richesse qui part pour nous-mêmes seulement, parce que nous avons pour devoir pour nous quitter avec l'autre génération qui va venir. Ça fait terme ça qui dit que produire sain pour vivre mieux, c'est vraiment un bon thème parce que aujourd'hui nous avons besoin de commencer à penser à la façon que nous avons produit, penser à la façon que nous-mêmes nous cherchons à acquérir richesse nous et penser avec ça en façon pour certes nous riches, certes nous jouir de ça que nous gagnons, mais nous quitter l'espace pour l'autre monde qui va venir même tout pour être capable de jouir de ça. Le temps de passer au journal international, restez branchés. Merci d'être encore avec nous. Nous sommes maintenant à l'étranger. Le président américain Donald Trump promet un accord de libre-échange avec Londres après le Brexit. Il a été longuement question de commerce entre Theresa May et Donald Trump. Le président américain qui poursuit sa visite d'État au Royaume-Uni entend profiter du Brexit pour mettre en place un accord commercial de grande envergure entre les deux pays. Une relation commerciale cruciale pour Londres une fois que le pays aura quitté l'Union européenne. Pour le locataire de la Maison-Blanche, son partenaire doit quitter le bloc européen sans accord, ce qui pour ses détracteurs reviendrait à affaiblir le Royaume-Uni et à lui dicter ses conditions. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur alliance et leur amitié indestructible au moment où ils s'apprêtent à commémorer le 75e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Parallèlement, la présence de M. Trump a suscité la colère et le dégoût de plusieurs milliers de personnes. Une grande manifestation a eu lieu mardi en plein centre de Londres, au moment où Trump lui-même, en conférence de presse avec Theresa May, parlait de ces protestataires comme d'une fake news. Nous restons à l'étranger. 100 000 manifestants réclament la démission du Premier ministre tchèque. La capitale tchèque n'avait pas connu pareille mobilisation depuis des décennies. Des dizaines de milliers de personnes, plus de 100 000 selon les organisateurs, se sont rassemblés mardi à Prague pour réclamer la démission du Premier ministre et de sa ministre de la Justice. Depuis 2 mois, les protestataires accusent Marie Benesova de freiner les poursuites judiciaires contre Andrej Babi. Le chef du gouvernement est soupçonné d'avoir détourné 2 millions d'euros de fonds européens. Il fait également l'objet d'une enquête de l'Union européenne sur un possible conflit d'intérêts entre ses activités politiques et ses affaires. L'homme milliardaire, c'est la 2e fortune du pays, rejette ces accusations et dénonce un complot. Une campagne politique, selon un projet de rapport d'audit de la Commission européenne, Bruxelles réclamerait à la République tchèque le remboursement de plus de 17 millions d'euros. Les manifestations contre Andrej Babi sont loin d'être terminées. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir, à la prochaine.